Je pense que l'arachide a encore des beaux jours devant elle au Sénégal. La filière arachidière a beaucoup d'importance au Sénégal. C'est une filière historique qui a permis de faire vivre de nombreuses familles de paysans durant des décennies, notamment au moment de son plein essor dans les années 60. Les Sénégalais restent donc attachés à l'arachide et sont déterminés à sortir la filière de la crise qu'elle traverse actuellement. Les acteurs de la filière font émerger des solutions aux différentes problématiques rencontrées. Professionnaliser davantage les acteurs de la filière. Parce que ce sont ces acteurs-là qui vont créer de la valeur ajoutée. Ce sont ces acteurs-là qui sont les entrepreneurs, qui vont tirer toute la chaîne. On a créé une entreprise qui s'appelle Sokhna Diarra. C'est pour pouvoir cultiver et produire. On a commencé d'abord avec le mil, mais l'arachide va se suivre. Oui. On va faire des huiles d'arachide. On va faire des pâtes d'arachide, farine d'arachide et des gâteaux d'arachide. Sylvie, il y a 6 mois, c'était le marketing, c'était la partie RH, la partie production, la partie commerciale. Donc en fait, je pense qu'un entrepreneur, c'est vraiment celui qui fait tout en fait dans une société et qui met l'entreprise en place, qui entreprend, qui forcément, je vais vers les banques pour chercher du financement, je pense à une idée d'un nouveau produit, je le teste, puis ensuite donc je suis à la fois la R&D et ensuite je mets en place le produit, je fais tester au niveau du marché, ensuite ça marche et après je vais faire découvrir à des clients pour référencer. Oui, je suis complètement entrepreneur. C'est difficile parce qu'en fait, on n'est pas forcément très bien soutenu au niveau financier. Les banques n'aident pas forcément les entrepreneurs. Or, les PME, PME, c'est nous, les poumons de l'économie, les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, c'est eux. Mais on n'a pas accès au financement. En matière de commerce international, il faut se dire, comme je disais tout à l'heure, l'Africain ou le Sénégalais, on n'est pas seul sur un marché. Il n'y a personne qui monopolise le marché. Et nous, exportateurs, on doit avoir cela à l'esprit que pour continuer à exister sur le marché international, on doit être compétitif. Ça, c'est le coût. Mais aussi, en termes d'hygiène, la qualité, il faut s'y mettre. Il faut aller voir, nous aussi, il faut rentrer. On va aller chercher nos parts de marché. On va aller, c'est ça. Et d'abord, au préalable, il faut se conformer aux normes. Ça, c'est la difficulté. Ça, c'est pas facile. La transformation de l'arachide est l'étape principale concernant le respect des normes pour le marché international. Il est primordial de la développer, mais surtout de la maîtriser, car de plus en plus d'acteurs souhaitent intégrer le processus de transformation à leurs activités d'origine. Ainsi, la transformation artisanale pourrait se développer, les produits iraient ensuite chez les industriels afin d'effectuer une seconde transformation et d'assurer un contrôle plus rigoureux des produits. Peut-être demain, on pourra également s'impliquer davantage dans l'exportation et dans la trituration, parce que ça dépend, parce que l'État veut que les nationaux, ou bien les organisations paysannes qui triturent de l'huile peuvent vendre de l'huile brute au niveau des huiliers qui vont raffiner ça et mettre ça dans le marché. Peut-être on est en train de voir comment s'y impliquer. Cette initiative est, selon certains acteurs, la meilleure manière de s'adapter au marché et à la structure de la filière. Dans la même logique, les acteurs de la filière commencent à prendre des mesures concrètes pour enrichir les sols appauvris. En effet, l'enjeu écologique est de taille. À pousser les organisations à favoriser la poussée de certaines espèces qui pourraient régénérer le sol, à proposer même d'autres plantes pour pouvoir les implanter dans les parcelles afin de régénérer et de protéger les sols. De l'autre côté aussi, pour la fertilisation, nous sommes en train aussi d'encourager les producteurs à utiliser plus d'engrais organiques au lieu de l'engrais minéral. L'avenir de la filière dépendra également de la gestion des financements qui lui sont accordés. C'est surtout le fait de repenser l'ensemble des subventions qui sont octroyées dans la filière et de faire en sorte que les impacts voulus soient effectifs. C'est-à-dire, je parle de l'impact sur le producteur, je parle en termes d'impact du renforcement du tissu industriel, je parle en fait d'impact relatif à l'encadrement des producteurs artisanaux, au combat contre l'aflatoxine.
L'arachide est incontestablement une tradition sénégalaise bien ancrée. Or, le pays a besoin immédiatement de se renouveler afin de rester compétitif sur le marché mondial et sur le marché sénégalais face aux huiles importées. C'est pourquoi des dynamiques entrepreneuriales sont en train de naître. Cet entrepreneuriat doit être encouragé, ainsi que l'autonomisation des acteurs.